Chers internautes, bonjour, bienvenue sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Plaisir de vous revoir chaque lundi. Alors, récemment à Maurice, pendant ces dernières années, très souvent nous cause une augmentation, une recrudescence, une prolifération de beaucoup de fléaux. Également, nous cause, par exemple, violence domestique, augmentation, nous cause vol, nous cause viol, nous cause des autres agressions encore. Et très souvent, il y a deux facteurs qui sont associés avec cette augmentation-là. Ces deux facteurs-là, ces deux éléments-là, c'est très souvent pointé, les doigts accusatrices, c'est l'alcool et la drogue. Et aujourd'hui, sur le plateau de GRF Web TV, nous avons un spécialiste en la matière. On a le plaisir d'accueillir sur le plateau le docteur Vinod Ramkusal Singh. Docteur Ramkusal Singh, bienvenue sur le plateau de GRF Web TV. Bonjour, merci de m'accueillir, de me donner l'occasion d'être... Plaisir. Et docteur Ramkusal Singh, laisse-moi expliquer un petit peu rapidement le concept de notre émission. Alors, bien sûr, nous pouvons un petit peu les fléaux de la drogue et de l'alcool, mais nous tradition ici dans GRF Web TV, l'émission s'appelle À cœur ouvert. Donc, nous donnons l'occasion, l'intervenant, lui-même, il présente lui dit à nous un petit peu plus, parce que nous avons le public connaît un petit peu plus Dr Ramkusal Singh, qui sait ce parcours pour arriver jusque-là aujourd'hui. À vous la parole. Bon, mon médecin depuis 1978 et psychiatre depuis 1994. Donc, moi, je passe à peu près, bientôt peut-être 30 ans en psychiatrie. Et moi, j'ai un intérêt particulier pour l'addiction, dépendance, toxicomanie. Donc, c'est qui m'amène moi pour lance méthadone dans Maurice. Donc, vous étiez associé avec le lancement de la méthadone. Oui. Okay. En fait, depuis 1994, comme on retourné, quand on gagne l'occasion, on connaît quand on est fonctionnaire ou pas qu'à ouvrir la bouche trop. Mais quand l'occasion est portée, on dit nous besoin de méthadone. Okay. Et là, finalement, 12 ans après, en 2006, quand le gouvernement décide pour lancer méthadone, ben là, fin d'un technical committee, tout ça coûte là, et après, pour lancer, moi, je officier responsable. Donc ça, et puis bon, depuis l'existence Étoile d'Espérance, ONG qui s'occupe des dames avec un problème d'alcool, moi avec Zut. Et là, depuis les derniers 2-3 mois, moi avec Centre Solidarité Rosile. Donc, quand vous dites ou avec Zut, c'est-à-dire beaucoup de social. Oui. Docteur Ramkusal Singh, si vous dites qui, dans les années 80 également, vous faites retourner un petit peu dans le temps, où tu es vraiment, encore une fois, associé avec les travailleurs de la zone France, n'est-ce pas? Est-ce que ça peut dire où qui te chose? L'année 80. Quand tu es dans une place à côté de la cathédrale où tu peux recevoir une dame. Moi, je fais un petit peu mon homework, moi aussi, avant l'émission. Ça peut faire rappel qui te chose là? Ben, moi, pensais, oui, comme on retournait 78, les 80, moi, avec Alain Laridon, Soudain, avec FTU. Avec FTU, exactement. Les samedis après-midi, à partir de 14h, tu veux recevoir ban travailleurs. Oui. Ben, depuis cette époque-là, on fait retourner dans le temps, là. Oui. Hein? Un joli souvenir, n'est-ce pas? Oui. Alors, mon cas, Dr Ramkusal Singh, profondément progressiste dans l'âme, n'est-ce pas? Merci. Ok. Très bien. Alors, Dr Ramkusal Singh, là, je fais mon introduction, je dire que très souvent, ça va fléau qui m'ont énuméré là, associé avec l'alcool et la drogue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Et nous trouvons que mon camarade Détroit peut boire et fait que là récemment, mon y a la gazette, côté une touillette ou bien une blessette, la guerre une levée, coup de sable. Et puis, en ce qui concerne la drogue, nous trouvons jeune qui là-dedans, agresse ses parents, papa, maman ou grand-mère. Et il y en a qui fait une touille de papa, et il y en a grand-mère, il perdit la vie. Et avec l'expérience, est-ce qu'il nous a dit, bon, on a une longue expérience, une riche carrière, est-ce qu'il nous a dit ça fait la paix une pli pire? Moi, peut trouver, oui. Bon, le gouvernement dit, je peux faire tant saisie, maintenant nous cause pas milliards. Nous cause pas milliards, milliards de saisies. Mais malgré ça... Valeur du marché ne cause pas milliards. Malgré ça, moi me dire, je dis capable plus difficile pour acheter pomme d'amour qui ou gagne la drogue. Il est tellement facile dans tout coin
partout. Le Zoulain, l'endroit dans centre pour lui, Ward 4, que moi, je suis habité, viré, massé. Et c'est tout drôle quand un toxicomane, sans solidarité, dit moi, il a acheté ça là, ici, tel Larry. Je ne pas pour mentionner. Bien sûr, tout à fait. Mais je trouve il est choquant. Choquant, effrayant en même temps, non? Ouais. Pour sa jeune génération qui peut venir là. Oui. Nous retournons l'alcool dans un premier temps. Docteur, quand nous cause l'alcool, est-ce avec l'expérience encore une fois, est-ce que l'alcoolisme dit tous un groupe spécifique, un groupe social plus particulièrement qu'un autre groupe dans Maurice? Non, il trouve à travers toute une couche sociale, que ce soit bien aisée ou une couche défavorisée, mais il y a la mode aujourd'hui. Il n'est plus boire café, manger biscuit quand vous recevez quelqu'un. C'est l'alcool. Et après, il finit un brassage culturel, si je suis capable de dire. Oui. Longtemps, disons 40 ans, 50 ans avant, dans un mariage hindou, ils ont mis un petit peu servi d'alcool. Et tu sacré, oui, soi-disant carême. Carême, voilà, moi, tu as le service à moula là. Pas typé servi d'alcool. Mais mon camarade catholique, qui est marié, il fait une réception, il servi l'alcool. Donc, mon pas blâme mon camarade catholique, mais c'était la coutume. Mais c'était quand moi, mon marié. Donc, moi bien retourne ça. Donc, petit à petit, il vient comme ça. Longtemps, je me rappelle dans mon safran, elle dit, et là, qui peut boire, tu peux le cassiette. Ah oui, à côté d'un cousin qui va voisin, qui finit boire, elle a fini manger. Ouais. Mais à ce non. À ce et surtout, tu as le lendemain. Mais pas juste ça. Nous encore rappelle le fameux mot pouce diable après la mort? Ça aussi, oui. Quand finit travail, non, longtemps, c'est samedi. Samedi, il gagne la paye, boire. Après, il vient tous les tantôt pour qu'elle se fatigue. Après, il y a des affaires quand il y a un décès, donc pouce diable, après qu'il finit l'enterrement ou crémation. Donc, mais aujourd'hui, toute l'occasion, une excuse pour boire l'anniversaire des enfants. Ça veut dire que les gens là content si ils boivent, sagrin si ils boivent. Ils passent partout. Ils passent partout. Mais donc, justement, il y a un terme qui nous servait très souvent, on entend parler, trouble bipolaire. C'est quoi trouble bipolaire? Bon, alors, si nous prenons un dimoun, il gagne loterie, il gagne un job, il passe l'examen. Donc, nous prenons un graphe, horizontal et vertical. Alors là, il est content, il est dans la joie. Donc, il est monté, il est un peu euphorique, il est content. Mais après une semaine, des semaines, il retourne à la normale. Il retourne à la normale, oui. Donc, un autre dimoun, il perd du travail, il a une famille malade, une famille décédée. Un autre extrême, là. Oui. Mais là, il descend, il devient dépressif, il est triste. Il est dans le chagrin. Donc là, il est baissé, il devient négatif. On appelle ça mood. Le côté, il est positif, ici, dans la dépression, il est baissé. Ça me dit, il n'y a pas dans le mood aujourd'hui. Peut-être nous casser ça thème-là. Ça, il est arrivé. Okay. Grand matin, il est quand même il est levé, il est moody, après, il est correct. Donc là, il est baissé. Après une semaine, des semaines, il retourne normal, ce chagrin, ce tristesse passé. Donc ça, c'est variation normale de l'humeur. Right? Maintenant, il y a des gens qui, sur la joie, sur l'euphorie, devient tellement intense et il dure dans le temps. Right? Et puis, ça même des gens-là, dans d'autres situations, ce tristesse capable de descendre, intensité vient plus et il dure dans le temps. Donc, c'est ça m'a dit, et d'un coup, d'autres cas euphoriques. Bien dans la joie, content, peut acheter, peut partager, peut causer, rier, et un autre moment, quand il rentre dans une phase dépressive. C'est ça qu'on appelle bipolaire. C'est-à-dire, un coup, il est euphorique là-haut, un coup, il est dans phase dépressive. Mais est-ce qu'il y a une association entre l'alcool et justement, c'est pourquoi on me pose la question, et trouble bipolaire? Bon,
quand on dit moun là dans phase euphorique, on appelle ça phase d'hypomanie, quand là il est dans la joie, il est content, il est sauté, il peut santé. Donc là, il y a une tendance qu'ils consomment beaucoup d'alcool. Beaucoup. Parce qu'il a pour lui, tout qui se peine à limite. Il peut célébrer là, lui. Oui, tout qui se peine à limite, donc là, il consomme bien. Maintenant, dans le cas du monde qui est dépressif, là, ben, lui aussi, quand il boit, l'alcool, il est comme un tranquillisant. Donc, il relaxe, il dormit bien. Donc, là aussi, il rentre là-dedans. Ben, justement, est-ce qu'il nous capable de dire qu'il y a un signe pour nous catégoriser un monde comme alcoolique? C'est quoi être un alcoolique? Très souvent, un monde peut-être refuse ce terme-là. Ou, avec votre expérience, c'est quoi être un alcoolique? Bon, alcoolique, d'abord, le mot, il est bien péjoratif qui nous, ben, médecins, nous passe servi. Nous dit, du monde là, il y a un problème avec l'alcool, il est dépendant de l'alcool. Donc, ça, c'est un monde qui, comme s'ils n'étaient pas capables sans passe l'alcool. Donc, cette vie indépendante, cette consommation là capable continue, capable intermittent, mais qui dit répété, et puis à la longue, il y a même un problème de santé, problème avec la famille, problème de société, les bois qu'on dit qu'il y a un problème avec la justice, la guerre, absent travail, perdu travail. Nous connaissons lundi cordonnier, beaucoup de Ah oui, surtout à Maurice. Oui. Week-end boire, lundi pas le travail, ben étant ça répété, ou bien là, il y a des gens, les temps ligne indépendant, ils commencent l'in boit tantôt, les temps arrive le lendemain matin, ce taux d'alcool il baissé dans ce 10 ans, donc les gains, ce qu'on appelle syndrome de manque. Ils commencent à un tremblement, l'armée, donc là, ils besoin boire grand matin. Ils boivent dans le travail, donc il y a une perte de travail. Est-ce que c'est une affaire, une situation qui prolifère à Maurice? Il y a beaucoup dans Maurice? Il y en a beaucoup de gens qui, grand matin, passent la boutique boire avant le travail. Ou il y en a même qui travaillent dans le bureau. Donc, vous êtes acheté un 0,5 Coca ou Pepsi, vous boivez un petit peu, vous mettez des rhums là-dedans, avec une pipe toute la journée dans le travail. Ça aussi, non? Il y en a. Nous continuons à s'ipsiper, tout le monde qui peut boire Coca, Pepsi. Mais finalement, c'est l'alcool. Et les bisins maintenir ça tout, l'alcool là, dans ce 10 ans, pour qu'il est capable de fonctionner. Il y a des gens quand il y a un manque, tellement il y a un tremblement de la main qui, quand il signe chèque, la banque refusée parce qu'il s'y tient pas pareil. Bien boire pour qu'elle signe chèque là. Bien boire. Ben, travailleur manuel aussi, qui travaille avec des outils marteaux, donc bien pour stabiliser la main. Mais l'artiste aussi très souvent, n'est-ce pas? Oui. Ben l'artiste pour gagner toupé. Oui. Bon, n'importe quel là, il gagne toupé. Et il y en a qui prend cannabis. Ça dit assez commun parmi les artistes. Quand nous pouvons élaborer un petit peu plus le cannabis, la drogue, parce que moi, vous avez remarqué, vous pouvez focus un petit peu beaucoup plus l'alcool dans un premier temps, dans la première partie de l'émission. D'ailleurs, bien entendu, comment nous dire. Alors, chers internautes, aujourd'hui, nous avons le docteur Vinod Ramkusal Singh avec nous, et nous peut cause, comme nous invité, et nous peut cause le fléau de l'alcool et de la drogue. Alors, nous continuons avec le docteur. Alors, doc, dis-moi l'affaire. Est-ce qu'il par exemple, là, nous disons, il y a beaucoup de gens qui consomment l'alcool le matin, dans l'après-midi et tout. Mais très souvent, nous connaissons des gens, tous les temps, nous disons dans le jargon, battent des affaires. Est-ce qu'avec ou l'expérience, ou comme médecin, ou pour catégoriser ça, dans quoi tu catégorises? Qu'il est dépendant de l'alcool. Et ça m'a dit, là, vous trouvez qu'il arrive tantôt, il est agité, il est restless, il n'est pas capable d'assiser, il n'est pas capable de dormir très souvent. Oui, il est énervé, il est irrité. Donc, quand il boit au ND, il est correct. Mais ça aussi, il est dépendant. Oui. Donc, maintenant. Et problème avec ça, c'est au début, bon, là aussi, s'il est besoin tous les jours, boire un ND, 3 dans tantôt, il est déjà dépendant. Et
comment on dit, il est agité, il est irrité. Donc, si aujourd'hui, il peut besoin des pegs, comment nous dire, Oui. pour living correct, avec les temps, il Deux pas vous suffit. besoin 4, il besoin 6. Donc, ce qu'il appelle, il développe tolérance. Donc, les besoins augmentent ce dose pour gagner même l'effet. Quand les là arrivé, le temps d'Imoun arrive 40, 45 ans, quand il peut boire la moitié bouteille, il y a une bouteille. Et il est correct. Il peut dormir, il peut le travail. Mais ça peut affecter les autres la santé, ça m'a dit là? Bon, il y en a qui, problème là, pour venir. Donc, problème la santé là, il vient quand on peut boire excessif, d'une façon excessive, pendant 5, 7 ans, 10 ans. Pour une madame, problème la santé commence à venir plus tôt, pour 5 ans. Tandis que pour une zone... Une raison qui fait pour une madame y affecter les plus avant? Bon, vous connaissez, nous tous, nous avons à peu près 5 litres 10 ans dans nous les cours. Donc, pour un homme, il y a à peu près 5,5 litres, pour une madame, il y a 4,5 litres. Mais si tous les deux assisés, chacun boit une bouteille. Donc, hommes, une bouteille peut rentrer dans 5,5 litres. Par contre, pour une madame, il peut rentrer dans 4,5 litres. Donc, l'effet dévastatrice. Il est plus concentré. Oui. Et quand il passe, là, l'alcool est un produit toxique, il brûle, il cause inflammation. Donc, pour une madame, il plisse. Problème là vient avant, première raison. Deuxième raison, normalement, madame, weight for weight, poids pour poids. Oui. Right? Si nous prenons un monsieur 100 kg, une madame 100 kg. Oui. Donc, monsieur là, il peut avoir moins la graisse. OK. Madame, peut un peu plus la graisse. Donc, l'alcool, il part dans la graisse. OK. Donc, si une madame, il y a 100 kg, donc il est capable de 40 kg la graisse. Donc, c'est de l'alcool là pour rentrer dans... Ça, remaining 60 là. 60 là. Tandis que pour un homme, il peut avoir, disons, 20 la graisse. 80. 80. Remaining. Donc, là, il est distribué dans 80 les autres tissus. Donc, là aussi, que dégâts là pour moins... Enfin, il dit pas moins, il pour prendre plus les temps. Ils vont plus les temps. Dégâts là pour un même. Dégâts pour un. Mais justement, qui m'a partie nous l'écho qui est affecté quand ils consomment l'alcool à sa quantité là? Ben, il est affecté, d'abord, les temps nous boit, il y a au niveau de l'estomac. Donc là, nous sommes capables de gagner une inflammation de l'estomac, gastrique, c'est beaucoup de gens qui ont un problème gastrique. Gastrique, ulcère. Gastrique, là, continue, il vient ulcère capable d'éclater, ulcère, une artère capable de casser, quand ils là vomissant. Il y a associé l'alcool et le tabac, donc il a un plus grand sens gain cancer, l'estomac, cancer de l'esophage, même cancer au niveau de la bouche, la langue. Ça au niveau de l'estomac, sinon au niveau du dessin un peu plus en bas dans l'intestin grêle, l'intestin duodénum. Oui, duodénum. Donc là aussi nous sommes capables de gagner un ulcère, duodénal. Oui. Duodénal ulcère. Ulcère, oui. Ça aussi capable d'éclater. Donc ça... qui éclaté, nous gagnons ce qu'on appelle l'inflammation, nous gagnons l'intestin, péritonite, péritonitis. Et bien souvent, on associe les foies avec l'alcool, n'est-ce pas? Oui. Les foies, c'est l'organe qui métabolise 95% de l'alcool que nous consommons. Donc, les foies, si vous pouvez lui-même, il peut travailler, il peut métaboliser, veut dire qu'il casse l'alcool là, l'alcool qui nous boit. L'IPC, il balance nos systèmes. Éventuellement, l'alcool, il vient carbone dioxyde avec de l'eau. Right? Mais si nous, nous pile les fois là, nous donnons lui-même l'alcool, il travaille, arrive un moment quand il est l'écho. Nous peut donc litre beaucoup. Il caroté. Right? Et là, première chose qui nous gagne, ce qu'on appelle une hépatite, inflammation des foies. Mais c'est quoi cirrhose de foie? C'est la même affaire, non? Non, il commence par hépatite, inflammation des foies. Si vous continuez à boire, quand les foies là grossissent, nous avons palpé, quand nous palpons, nous avons une petite douleur. Et là, nous faisons que... ça veut dire un médecin qui parle, pour finir, connaît s'il y a un monde qui peut consommer l'alcool et un problème au niveau du foie. Les foies là, il grossit. Donc, en premier temps, il grossit, il gagne une hépatite. Si ça aggravé, quand là, il gagne la jaunisse. La jaunisse cette fois-ci. Et est-ce qu'il est vrai, Doc, que les foies s'impliquent aux organes qui sont dans nos systèmes? Non. Non. Plus gros organe, c'est nous la peau. Ah, d'accord.
Donc, les fois là, les hépatites, les gains la jaunisse, les continuent à boire, c'est les là qui deviennent cirrhose. Donc, les là, quand cirrhose, quand avant les petits grossis, les fois là, les là, ils commencent à rétrécir. D'accord. Les là, les petits, c'est ça, cirrhose. Et une fois qu'il y a une cirrhose, ou condamné 5 ans, ou vivre 5 ans. À moins qu'il Ou lifespan fini déterminé, là. Les 5 ans, à moins qu'il va faire une transplantation les fois, qui pas faire partout. On connaît l'Italie, tu peux faire dans un grand pays, dans un centre que tu peux faire transplantation les fois. Allez, une question qui est associée directement avec les foies. Un dimoun qui peut consommer l'alcool, sur les foies peut commencer à battre, il décide pour arrêter de consommer l'alcool. Ok? Tant mieux. J'espère, dans les nouveaux appels aux statistiques, est-ce qu'il y en a beaucoup qui arrêtent? Est-ce que les foies là, les capables de revenir normal? Si n'arrive stade quotidien la jaunisse, si dimoun là arrêté, il n'y a pas tout ça une goutte l'alcool, dans 3 mois, 4 mois, les foies là pourraient tout normal. Mais s'il finit par ces mains cirrhose, la peine à retourner à la normale. Arrêtez pas arrêter. Peine à retourner à la normale. Peine à retourner à la normale. Sauf transplantation les foies. Qui coûte énormément, et pas pour tout qui fait aller. Énorme. Et à part les foies, à part l'estomac, les reins, et dans les autres organes encore qui gagnent batté? Bon, pancréas. Ok. Ça aussi, nous avons pancréatite, inflammation pancréas. Et pancréas, ça coûte gain inflammation. Les temps li correct, li guéri, li vient, comment dire, un scar, comment nous dire? Oui. Une cicatrice. Une cicatrice, le pancréas. Côté là, pancréas produit nous insuline et nous ban enzyme. Enzyme qui est digestion, côté casse manger amylase et tout ça. Là, ça absorbe pour nous gagner une nourriture. Donc, ça ban enzyme là, il y en a 5-6. Donc, ça aussi, pancréas arrête de produire. Là, que du monde là gagne diarrhée. Donc, il y a une malnutrition qui vient, la vitamine, tout ça, pas absorbé, comme on prend, y aller. Ça, et deuxième, on mentionne insuline, pancréas produit insuline, donc là, il arrête la production d'insuline. Diminuer. Quand nous trouvons un paquet de gens qui boivent beaucoup, arrive 45 ans, vous êtes diabétique. Quand ça dit là même, s'il n'est pas de boire excessivement, tu vas venir diabétique peut-être là 60 ans. Et qui dit vous diabétique, quand vous venez diabétique, vous faites ce qui vous content, au bout de 10 ans, 12 ans, vous gagnez complication. Diabète. Maintenant, complication diabète, c'est quoi? C'est vous gagnez un vaisseau problème, ou vous gagnez un problème cardiaque. Vous gagnez amputation. Oui, diabète à la longue, oui. Ouais. Vous gagnez aveugle. Qui fait mauvais dire cela parce que dans les locaux de GRF, nous recevons pas mal de personnes qui ont une vie aveugle, et ont des déficiences visuelles, et ont un problème comme nous dit avec à la longue d'amputation, mais quand nous remontons dans le temps, c'est amputation, c'est un problème de circulation. Et puis l'alcool et diabète, donc je te fais un mauvais partenaire, je te fais nous ban nerves, nous gagnons ce qu'on appelle névrite, neuritis en anglais. Quand tu là, il perd des sensations dans les pieds, quand il gagne du mal. Il pas connaît. Il pas gagne douleur. Pas gagne douleur. Et là, ça a infecté et qui amène amputation. Donc, nous, ban nerfs aussi, bon, il a affecté le cerveau. Qui dit ban nerfs, il est associé avec le cerveau. Donc, il a affecté nos cerveaux aussi. Quand à la longue, il y a un rétrécissement. Le cerveau vient un petit. Ça aussi existe. Quand là, il y a une démence. Quand les gens commencent à oublier. Senile dementia? Senile, c'est l'âge. Oui. Mais ça, là, c'est on appelle alcoolique. Dementia. Du tout alcool. Donc, docteur, si on bien comprend, ça veut dire qu'il y a un organe qui échappé d'être, comment vous dire, victime. Non, il est affecté. Partout. The whole body. Parce que quand nous consommons l'alcool, il est absorbé à travers l'estomac et l'intestin, il y a dans nos circulations. Et qu'en est-il des reins? Diabète, le temps où il y a un diabète qui a affecté les reins. Beaucoup de gens qui boivent aussi gagnent hypertension, tension forte. Donc ça, et le diabète affecte les reins, quand l'urée tout ça monter, quand le besoin de faire dialyse, faire transplantation rénale. Heureusement qu'il nous fait la Maurice à cette transplantation rénale. Ouais. Mais donc, dis-moi une affaire. Tout ça qui nous peut dire là, il est vraiment effrayant.
Pendant l'autre mot, il est effrayant. Mais est-ce qu'il y a une campagne peut faire, vous pensez, tel est le cas, pour décourager du monde pour consommer l'alcool à sa quantité là? Est-ce qu'il y a une ligne d'abord et est-ce qu'il peut faire sur l'effet? Est-ce qu'il nous peut gagner un résultat escompté? Bon, campagne, moi, pas trouve beaucoup là. C'est qu'il nous trouve un spot là, aux télévisions. Nous avons aussi augmentation de prix de l'alcool, moi, cause là. Oui. Moi, cause de l'huile, moi, cause du lait, moi, cause augmentation du prix de l'alcool. Chaque budget, prix l'alcool, cigarette augmenté. Mais est-ce que ça apporte une diminution de la consommation? Non, avec l'expérience? Moi, pas trouve augmentation prix, diminuer consommation. Dis moun qui pour boire, li. Il est capable pour dans ce budget, il peut tirer son casse pour ce bouteille après qu'il est resté fini. C'est un dimoun dépendant, il connaît sur l'alcool. Et campagne, c'est bonne radio, quand moi, mon collègue l'hôpital, nous tout est invité. Oui, ok, le bon plateau, le bon radio. Ça, c'est bonne campagne. Et tu n'as une campagne aux cigarettes. Quand vraiment, regretter Dr. Bakhtoua, psychiatre qui t'y occupe. Nous connaissons tous, nous avons une ticheuse. Il s'y occupe. Une spécialisation dans une field particulier. Il s'y occupe tabac. Et finalement, d'après statistiques, il y a une baisse de vente, consommation tabac. Un moment. Ou ça, il y a encore pareil. Il peut diminuer. Il peut diminuer. Et qui permet ça, bon nouvelle là, bon résultat là? Une campagne, une awareness, campagne, l'école, campagne radio, campagne, vous pensez dans ma NHC, tout ça là, faire. Mais quand même... Tu mets une emphase au tabac. Mais l'alcool, moi, pas trouve grand-chose. T'allais là, un petit peu cause Natresa. Quand Natresa, tu là, ben, Natresa, tu peux organiser un workshop, une causerie, partout, on connaît mon... Mais cause prévention, là? Oui, prévention, partie tour de luce. D'accord. Donc, nous, tu peux aller, tu peux... c'est conscientiser du monde. Oui. Là, ministère de l'Éducation, on lit récemment, on prend un engagement qui, même dans l'école primaire, je peux commencer cause l'alcool, l'addiction. Donc, ça me colle une bonne affaire. Bien, prendre mes enfants là, des petits. Que ça rentre dans la tête. Mais le terme social drink, très souvent, nous gagnons du monde dire, tenez, pour les défendre lui-même, moi, un social drink, moi. Oui. Mais c'est quoi? Est-ce qu'à la longue social drink, là, pas ramène les dans tu nous fais causer là? Nous gagnons beaucoup de monde dire, moi, bois un petit divin, je sais pas quoi, en mangeant. En mangeant. Ok. On dit, bon, ou français, ou. Ouais. Ouais, les français. Alors, elle dit, moi, boire vin rouge, ou rosé, ou blanc. Alors, bien spécialiste. Donc, quand on dit social drink, bon, on a dit, moun li boit, c'est quand il y a une fête, un mariage. Qui n'a rien de mal. Ouais. Il boit des 3 à 4, ben, c'est même qui nous appelle social drinking. Ouais. Et quand il finit son mariage, il finit. Demain, il n'est pas pour répondre. Il n'est pas pour répondre. Mais le problème avec l'alcool, c'est ça. Tout le monde commence par comme ça. Tout le monde commence par boire un mariage, un anniversaire, l'année, Noël. Et en fin de compte, là, doucement, petit à petit, je commence à boire. Pour ne pas dire l'appétit vient en mangeant. Tous les jours, je commence à boire tous les jours. Quand il est là, consommation augmentée. Mais il y a une autre encore, docteur, qui va dire quand tu bois, tu besoin de manger bien. Est-ce qu'il est vrai ça? Il dit vrai ces affaires-là, c'est un petit monde? Beaucoup de monde disent qu'il y a un problème parce qu'il ne peut pas manger comme vous. Voilà, il ne peut pas manger comme vous boire. Mais si vous pouvez boire par drôme, quand même, vous pouvez manger par... Moi, je dis oiseau. Non, même vous pouvez boire en grande quantité. Normalement, quand il peut boire en grande quantité, vous ne pas manger. Je ne vais pas manger. Ouais. Maintenant, s'il peut boire aussi et il manger, il peut avoir un problème. Donc, c'est-à-dire, mange bien, pas une solution pour un monde qui peut boire. Alors, sur Internet, aujourd'hui, sur le plateau de GRF Web TV, nous avons le plaisir, comme on dit, recevoir le docteur Vinod Ramkusal Singh, psychiatre et psychologue, qui peut faire un travail énorme pendant des années. Combien d'années, doc, d'activité
dans le domaine? Un petit peu, 25 ans à peu près. À peu près 25 ans, qui est énorme, un gros travail. Donc, est-ce qu'il y a un exemple du monde qui vous connaît, qui même au niveau de la société, qui est top position, et à cause de l'alcool, je ne chute, je ne tombe bien bas? Bon, il n'y a aussi aucun nom, bien sûr. Non, ouais. Je connais un qui est directeur d'une organisation gouvernementale. Finalement, ça, ouais, on rappelle, dans les années 88, 89, quand la litière admet un CRE évacué à l'hôpital INT, quand tu peux faire des intoxications pour les toxicomanes et l'alcool aussi. Oui. Donc, ils admettent la cause, problème de l'alcool, et madame, une quitte lit. Nous n'avons pas cas comme ça. Beaucoup d'exemples. Nous n'avons pas cas. Mais ça m'a dit, ils ne sont pas conscients en cours de route que something wrong is happening to them. Ils ne sont pas réalisés. C'est ça la dépendance, l'addiction, malgré où peut perdre du travail, la famille peut souffrir, ou peut mariage peut casser, et dis-moi continue. Bon, c'est ça la dépendance, c'est ça l'addiction. Dans un cas difficile pour nous réussir arrive faire du bon là comprendre. Par exemple, si un dimoun nous supposons en tant que médecin qu'il y a anémie. Nous avons un test. Nous faisons un test disant concrètement nous trouvons l'hémoglobine in baissée au lieu de 14, il ne pas 8, 9. Alors là, soit nous donnons les 10, soit nous donnons les comprimés fer. Un dimoun tombé, il gagne du mal sur poignet enflé. Nous faisons un extrait, nous trouvons fracture là. Oui. Nous besoin mettre une plaque, nous besoin quelqu'un qui vous fait une intervention. Les concret. Les concret, les direct. Mais tandis que pour l'alcool, nous n'avons aucun test pour faire. Pas existé, hein? Non. Sa maladie qui appelle maladie l'alcool là. L'OMS, il décrète alcoolisme comme une maladie. Ah, justement, tu as content de cause un petit peu. Il y a une maladie. L'alcoolisme, c'est une maladie. Ouais. Il n'y a pas une vice, comme du monde quoi, et que tu dis monde. Lockdown upon. Lockdown, dédain, ça m'a dit monde là. Les malheureux qui, même quand il y a des gens qui boivent, qui viennent de l'hôpital, de la casualty, là, ils causent, ils font tapas, ils jouent, ils ne sais pas qui. Mais le personnel médical, docteur, je prêt pour trouver ça, par exemple, ou peut dire, ça fait bien philosophique là. Regarde ça, du monde là comme un malade. Est-ce que tout le monde dans le domaine médical à Maurice, ou ailleurs, trouve ça du monde là comme un malade? Même dans le domaine médical, qu'il y ait infirmier, nurse, qu'il y ait médecin, bon, il y en a qui, comment dire, ça en partie là, est-ce qu'il existe? Pas tout. Même parmi certains collègues psychiatres, je connais, qui, comme si, ou bien il y a les autres collègues dans l'hôpital, dis on admet, dans l'hôpital général, c'est pas l'intombé une fracture, il y a un problème l'estomac, il y a un problème, je sais pas qui. Mais moi, je fais travailler candeuse à l'époque-là. Oui. Et là, quand ça spécialiste dans le domaine-là, il dit, docteur Amkoussal, c'est une ok, il va vous être Lili. Terrible, hein? Donc, oui, nous tu peux dire chose, l'alcoolisme, c'est une maladie. Ouais. Et qui, sa maladie-là, il y a une maladie de l'âme. C'est l'âme, c'est notre soul qui est malade. Moi, tu peux dire hémoglobine, anémie, fracture, nous trouver concret. Mais pour nous, médecins, comment nous atteindre, comment mesurer ça? Comment arriver reach l'âme de quelqu'un? Bien difficile. Donc, c'est là côté là beaucoup, il y a ce traitement médical, traitement psychologique, hospitalisation, médecine, psychologie. Il y a une approche médico-psychosociale. Et très souvent, docteur, nous cause réhabilitation. C'est quoi réhabilitation? Alors, réhabilitation, c'est après une désintoxication. On appelle les post-cure, cause de tal dans un centre. Bon, ça va dire gens qui dans l'alcool ou bien dans la drogue. N'est plus qu'on vive, vous commencez à lever grand matin, vous besoin de l'alcool, bien de la drogue, vous allez comme ça jusqu'à 30 heures. Donc, ce pénètre la vie cadrée, ordonnée. Donc, quand vous rentrez dans un centre pour réhabilitation, c'est là que, comme si réapprendre à vivre, comment tout le monde, quand lever grand matin, prendre un bain, prendre un bon petit déjeuner. Une discipline de vie. Discipline. Et,
pas question pour dormir jusqu'à 9h, 10h dans mon centre de réhabilitation. Besoin lever le matin, tout le monde besoin prendre de bain, tout le monde besoin prendre de petit déjeuner et dans mon centre de réhabilitation, que ce même faire préparer. D'accord. À tour de rôle, ou des trois ensemble, préparer le petit déjeuner pour ça 10-15 qu'il a là. Faire une responsable. Responsabiliser, faire trouve plaisir. Du monde qui boit, combien de temps il va prendre un bon petit déjeuner? Bon, petit déjeuner, quand nous connaissons ça, il pas commencer par la case. Normalement, nous prenons 10 pains, 10 beurre, fromage, 10 thé, c'est pas qui, mais là, montrer où avec un 10 F ou café ou 10 thé, c'est qui voulait, montrer où. Le plaisir de breakfast. Ouais. Et puis, faire manouvrage, par exemple, même faire l'entretien que tu peux rester, balayer, nettoyer, préparer déjeuner, et puis il y a une activité qui fait faire que tu le trouves l'autre source de et en même temps, plaisir. Je côtoie les autres du monde comme peut-être en même temps, je vais le découvrir, je ne vais pas tout seul. Là aussi, oui, il y en a, oui. Il y en a du monde qui ils trouvaient qu'il y en a les autres tant problème. Et comment l'étoile d'espérance, pour madame, quand je finis faire 3 mois, là-bas, réhabilitation, là, refaire venir en tant que d'équerre, une fois par semaine. Côté là, les autres qui là qui rentrent avec problème là, les autres que ça n'a pas moyen. Comment ils sont sortis? Madame là. Il vient un exemple. Il vient un exemple. Je trouve. Il inspire les autres. Maintenant, peut bien habiller. Il vient une source d'inspiration, oui. Là, je trouvais qu'il est capable de sortir. Il servait comme l'exemple. Mais docteur, nous cause pour sortir dans le féo là, c'est ça qu'on dit, une cause médecine, une cause hospitalisation, une cause la psychologie, une cause réhabilitation. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que son camarade là-dedans, dans le cadre avec nous dire là, pour aider un pour sortir dans l'alcool? Il n'est pas un seul, c'est une approche d'ensemble. Tous les cas? Oui. Mais ce qui est arrivé, bon, comment en privé, bon, nous payons. Bon, mon cas recommande quelqu'un pour y aller dans le centre. Mais c'est à lui de décider d'y aller ou d'y pas aller. Bon, il y a un paquet qui se dit où bien travail. Ça, oui, ça c'est un autre problème encore. Oui. Et dans l'organisation, CEB, le Zula m'a fait gagner une madame de Plastic Industries. Quand l'employeur donne-lui ce qu'on faisait 3 mois. Ça. Qui est rare de nos jours. Et dans certaines compagnies. Oui, nous pouvons dire, il y a certaines compagnies qui, quand même, ça human approach, là. Je prends contact avec, c'est pas, Centre Solidarité, ou je prends contact avec Étoile d'Espérance, pour ça, Plastic Industry, là, le jour là, me demande HR qui n'accompagne lui. Donc, pour payer moi, me dit, est-ce qu'il y a une compagnie qui peut prend ça, il dit moi oui, il est là mon charge et compagnie acheter ce médicament. Ça madame là pour accompagner lui que aujourd'hui lundi hier moi pensais qu'il rentre Étoile d'Espérance. Donc il y a une compagnie qui fait ça. Maintenant pour des gens qui besoin travail qui pas capable d'aller là, c'est là que la famille rentre en jeu. Que besoin ça support familial. Est-ce qu'il y a pour autant justement les bons causes est-ce qu'il y a pour autant ça soutien familial? Il est bien important l'encadrement de la famille. Écoute, à ce il ne faut pas comment dire quand l'in vini, arrête de boire et la famille aussi comment dire continue d'être d'une façon toi tu es sous l'or, tu es sous l'aise, tu ne sais pas qui si vous continuez dire lui ça peut même que tu es lui sapé lui en colère il allait lui réel boire. Donc ou because rechute là. Oui. Et ça existe énormément rechute. Rechute fait partie de la maladie. Pour une rechute. Et moi me dire si dans un premier temps nous réussissons à reste abstinent, pas boire pendant 3 mois, pendant 6 mois, les rechuter, nous rebranler avec l'espoir qui s'accoule à l'hypoal 9 mois, l'hypoal 1 an. Il ne faut pas que quand les rechuter nous resettent. OK. Il demande beaucoup de patience, beaucoup d'efforts. On a fait pour un petit monde qui ne connaît boire un petit whisky ou boire un petit rhum et coca et glaçon. Pour faire lui arrêter.
c'est un gros sacrifice qu'il peut faire. Quand on connaît sa plaisir là, avec mon camarade, boire un petit peu, mais pour faire l'y arrêter, un gros sacrifice, donc nous besoin encourager. Mais ça dit qu'il a arrêté là, docteur. Après, quand il finit son tir, on lui dit, écoutez, moi, viens cette fois-ci, un social drinker, quand on a une fête, moi, tous ces affaires. Est-ce qui ou l'opinion, là? Ben, normalement, moi, je dis, non, pas des ans. Pas tous, du tout, pendant des ans. Oui. Là, après, quand situation dans la famille sans aide, travail correct, tout incorrect, là, il est capable. Mais vous ne pouvez pas encourager non plus. Vous allez, tant que possible, vous allez arrêtez-vous. Tant que possible, un des gens qui est dépendant, il a arrêté 1 an, 2 ans, 6 ans. Et il y en a qui commencent à boire. Dans 2 semaines, ils retournent. Un drink, fait les retourner. Retour à la case départ. Dans 2 semaines, ils retournent pareil que moi avant. Boire, c'est pas seulement la moitié de bouteille, ils recommencent tous les jours, ils reviennent. Même il a arrêté pendant autant l'année. Oui. Mais il y en a qui réussissent diminuer le contrôle de consommation et boire une social drinker, comment nous dire. Chers internautes, nous sommes en direct dans l'émission à cœur ouvert et aujourd'hui, nous pouvons accueillir le docteur Vinod Ramkusal Singh. Alors nous faisons une pause pour une page de pub, après nous reprenons l'entretien avec nos invités. Aujourd'hui, on retrouve moi dans Flac Cœur de Ville, Super U, et c'est la première fois qu'ils m'ont fait faire shopping à Flac Cœur de Ville, Super U. Et nous trouvons une expérience extraordinaire, une place bien disabled friendly, et moi je vais trouver le cadre même qui est accessible à une personne qui le fauteuil roulant, et nous faire mon shopping. Et on vous a dit qu'il y a une personne qui travaille ici à Flac Cœur de Ville, Super U, j'étais très gentil et quand je trouve la difficulté, je là, je suis venu. D'ailleurs, comme on dit, il y a déjà une bonne sécurité qui fait le nécessaire pour que le transport qui nous capable de descendre facilement. Et évidemment, comme on disait, et tout, et voilà un petit peu l'expérience aujourd'hui au Flac Cœur de Ville Super U. Je suis très impressionné par l'accueil de tout le staff et aussi différentes facilités pour les personnes en situation de handicap qui ont côté roulant. Et moi, avec tous mes camarades qui ont côté roulant, qui étaient dans le shopping, pas écouter une Flac Cœur de Ville à Super U. Et c'est ce qu'on parle aussi, c'est un service qui est disponible dans plusieurs hypermarchés de Super U, que ce soit en B, les autres endroits côté Super U. C'est un établissement qui est accessible pour les personnes sur le côté roulant, que nous sommes capables de déplacer facilement et même pas besoin de personnes qui sont là comme si pour nous, pas nos parents et tout, nous-mêmes, indépendamment, nous sommes capables de faire nos shopping. Nous disons merci Super U pour tous les accueils et tous les aides et tous les films de moi aujourd'hui. Merci. Chers internautes, nous sommes de retour sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Et aujourd'hui, comment je peux constater, nous avons cause un sujet de brûlante actualité, c'est-à-dire le fléau de la drogue et de l'alcoolisme à Maurice. Et sur le plateau, nous avons un expert en la personne du docteur Vinod Ramkusal Singh. Docteur, un terme qui très souvent à Maurice nous servit, c'est l'alcool. Est-ce qu'explique-nous ça un petit peu? C'est quoi ça, l'alcool? Qui veut dire ça? Oui, il y a une cause qui vient de chez nous, oui. L'alcool, surtout Albo Bassin, Bramsecor. BSH, Bramsecor Hospital, l'alcool. Comment tu as ça? En fait, nous pas tirer. Je vais mettre non plus. Une fois qu'on finit mettre dans l'écho, comment nous pouvons, nous pas capables de tirer? C'est, nous admettons, nous pas les sous remettre encore, nous donnons mal médicaments, nous réhydratons, nous donnons vitamines. Quand là, dans 3 jours, tout l'alcool que vous consommez, dans 72 heures, où l'écho même finit métabolisé ou vient à zéro. Donc, mais ça, là, nous faire ça, bon, il est assez dur. Bon, on a dit, on dépend de quelle quantité il consomme. Vous avez un tremblement, vous avez une hallucination, vous avez un trouble sommeil. Donc, nous donnons des médicaments. Il y en a qui ont dans
un état qui nous appelle delirium tremens. C'est quoi delirium tremens? Que là, la personne, il est dans un état confusionnel, il pas connaît qui lisou qui a soir, il est agité, il est restless, il commence à avoir une hallucination, il a un délire de persécution. Quand il reste dans l'état là pendant 3-4 jours. Il est là avec traitement, avec vitamines, avec tout, tranquillisant, somnifère, un médicament anti-hallucinatoire. Quand après 3 jours, 4 jours, il sortit là-dedans. Et quand il est là, il n'est pas rappelé du tout, ça 3-4 jours là. Du tout, hein? Il n'est pas rappelé du tout. Quand on dit hallucination, docteur, c'est-à-dire du monde quoi, les trous, des affaires qui peuvent exister devant lui, tout serpent, les tout dragon, les tout soin des affaires là? Oui, tout serpent, scorpion, concret là. Et il y en a qui disent un cadavre à côté de moi, il trouve un pédomie à côté d'un dimon qui mort. L'alcool fait du monde faire tout ça là? Oui, gagné. Donc là, c'est là que de la psychiatrie rentrée là? Oui. Allez, cause un petit peu là. Hallucination, bon, ben là, nous donnons un traitement, un médicament anti-hallucinatoire. Et là, il y a un délire de persécution, c'est de quoi un tel peut le faire ce dito. Donc, là, nous donnons un médicament. Mais il y a une phase très délicate pour ça, du monde là. Oui. Parce que pour les capables d'accepter. Bon, maintenant, si un du monde, il peut envie de sortir là-dedans, ok. Mais il faut me dire la famille, un du monde n'a pas envie de sortir là-dedans, mais la famille peut souffrir de ça, du monde là, ce comportement. Comment ça se passe? Comment je gère ça, Bon, si. Je peux soulager le patient, la famille, comment je peux faire? En fait, tous les deux. Oui. Mon patient là, il dit pas rouler. Donc, il est capable de pas réaliser. Donc, mais là, la famille qui prend lit, ben, on longtemps, nous s'y amène de prendre ses corps. Oui. Que, admettre mais là, depuis quelques années, prendre ses corps n'est plus peut prendre, des gens qui gagnent problème avec l'alcool. Ah bon? Sauf, qui peut halluciner ou bien peut gagner des. La raison? La raison, c'est qu'ils ont fait très dans l'hôpital général. Ok. Moi, Rosebell, moi, Candace, dit tout. Mais ce qui est arrivé là-dedans, que Timouna s'il n'a pas envie, ou mettre-lui dans l'hôpital Ditou, ou bien dans l'hôpital Candace. La porte ouverte, il sortit, il allait. Exactement. Si vous mettez au sérum, tout ça, il rase tout, il tirait, il sortit, il allait. Avant, l'avantage, c'était que dans ces cas, la porte fermée, ou pas capable de sortir. Et même si vous faites récalcitrant aussi, nous avons la loi. Nous sommes capables applique la loi. Dire 7 jours où nous gardons l'hôpital sans ou consentement. Tel n'est plus le cas? Ben, bon, c'est cas, peut presque pas prendre un problème, l'alcool. Et à ce temps, quand je dis à vous, un dimoun, je prends 10 quand il y a un problème psychiatrique, comme hallucination avec délire. Le dimoun là, il est dans sa famille, il est bien, il peut causer, il est tout bien. Problème là, quand il vient après 2 jours, 3 jours. Quand il manque ça l'alcool là. L'alcool là commence à finir dans ce déco. Les là qu'il est halluciné, les là qu'il trouve dragon, les là qu'il trouve cancré là. Ouais, donc. Mais dans l'hôpital général, pas capable de faire ça. Il n'est pas accepté. À moins s'il est accepté, il rentre dans l'hôpital général. Bon, on donne un exemple. Un dimoun qui a un problème avec l'alcool, il est dépendant, tellement il boit, il fait une crise. Une crise, genre épileptiforme, qui on appelle crise de l'alcool. Il fait ça, sa famille prend lit, il a une crise la case, après un demi-temps, il court avec les réfères. Sa famille prend lit, amène lit l'hôpital garde lit, Candace, oui. Ou Ditou ou Leno. Il garde lit, après des jours, il donne lui un petit tranquillisant, c'est pas qui, mais vous la courez là. Dès là qu'il dit, ben, mon garçon, vous arrêtez de boire, allez à la case, est-ce que comme ça qu'il boit et boit? J'espère qu'il ou dit arrêter. Il pas mort, c'est ça. Pas bon pour vous. Pas mort, c'est ça. Non. Du tout. Normalement, ce qu'il nous peut faire avant, moi, les autres collègues, quand nous peut admettre dans ces cas, nous peut garder des semaines. Un dimanche qui rentre, première semaine, qu'il y a dans délirium ou pas, sa première semaine-là, il n'est pas réceptif. Ou causant, il n'est pas comprenant rien. C'est la deuxième semaine qu'il a nous capable causali, psychologue, appelle les autres en groupe, fait un groupe thérapie. Mais quand on dit tout, peine en place, là, des ou bien faire place pour les autres dimouns. Ok. Donc, et en même temps, peine sa infrastructure pour gérer ça dimoun ce problème. Bon, ok, je peux dire, il y a un social worker dans Candace, il y a un psychologue. Non, un social worker, il peut causer dimoun pendant combien de temps? Demi-temps ou les? Oui, et puis, social worker intervenir, appelle la famille, tout ça. Oui. Un psychologue aussi.
Mais 2 jours, 3 jours, pas assez. Mais ça qui peut faire dans un centre, comment on dit, par exemple, une cause l'étoile, ou une cause... l'autre centre, on dit encore là? Centre de solidarité. Centre de solidarité. Centre Est-ce qu'il dans le système public en Maurice, il y a ce type de traitement-là? Non, nous payons en réhabilitation, nous payons. Payons. Les autres maisons recommandées? Oui, mais recommandées Maurice, nous, moyens gouvernement limités, non? Là, bon, c'est corps est rempli avec une synthétique. Oui, justement. Nous profiter pour faire cette transition-là rapidement maintenant. Nous avons envie de cette nous commençons à causer la drogue, parce que une émission, nous disons, nous cause l'eau, fléau de la drogue et de l'alcool. Ben, nous faisons cette transition-là immédiatement parce qu'il y a une cause synthétique. Allez-y. Quel est le constat de la situation au niveau de la drogue à Maurice? Situation bien grave, la drogue synthétique. Mais même, moto héroïne aussi, il y en a beaucoup. Surtout depuis qu'il m'a pris en contact, depuis qu'il m'appelle le Centre de solidarité aux îles, chaque mercredi. Et là, dit moi, je commencé là à 14 ans. Et la drogue synthétique, l'ibomorcé, beaucoup jeunes peut prendre. Et mon collègue Bobassin, Bransekor, de dire moi, la salle parce qu'elle est remplie avec synthétique. Même côté madame, le jour là, moi je suis une infirmière. Même côté madame, je peux gagner 5-6 dans la salle tout le temps, tous les jours. Non, mais il est effrayant. Hein? Et quelle est la solution? Comment sortir de ce guépier? Parce que là, vraiment, nous peut causer une situation qui est alarmante. Nous peut causer l'île Maurice 2022. Côté synthétique, quand nous admettons, c'est un traitement symptomatique. Il n'y a pas dormi, nous fait dormir. Il y a agité, nous donne calmement, nous calmer. Que ça? Ouais, jusqu'à qui se l'écho même fini ça, la drogue synthétique là. Et après, de là, sorti, bon, pour un psychologue, pour un suivi, pour un rendez-vous. Mais comment tu disais, allez là, docteur? Ça veut dire, presque dans chaque région de Maurice, pour pas croire qu'aujourd'hui, nous allons dire, c'est pas dans la ville ou dans la campagne ou dans un village qu'il y a plus la drogue dans une place qu'il y a l'autre. Non, partout. Partout. Ville, village, dans un petit village, tout. Et dans marchand partout. Partout. Marchand de la mort, on utilise ce terme-là? Oui, on connaît un terme très cher à nos camarades, M. Ali Lazer, qui depuis beaucoup d'années. Oui, il a mené un combat contre la drogue. Donc, ouais, marchand d'amour. Et résultat, depuis qu'il synthétique une vini, nous gagnons beaucoup de mots. Et il y a une vidéo sur Facebook, tout ça, quand du monde a pu rouler en bas. Oui, nous trouvons. Tout le monde trouvé. Mais il y a un mot, beaucoup, ça m'a un mot là. Tout ce qui, c'est pas un ramassé en bas bistop, c'est pas qui côté, il mot, les temps aller faire post-mortem. Post-mortem rapport, vini, odème cérébral, odème pulmonaire. Tout ça, l'odème cérébral, pulmonaire là, c'est synthétique. Bon, nous sommes capables d'un petit peu avec héroïne aussi. Mais la drogue synthétique, il rentre dans Maurice, première fois en 2013. 2013. Quand ça s'appelle Black Mamba, c'est pas bien la poussière tombe. C'est pas oui. différent. Tout qualité, non, c'est non. Tout qualité, non. Donc 2013, il est rentré et là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup beau. Et malgré ça, nous, jeunes, je t'ai filmé. Ok. Mais ça, comment il commence quand ça début là, arrivé pour ça, un type de drogue là? Ben, moi, pensez surtout c'est peer pressure. C'est mon camarade qui... L'influence camarade. Et puis, ça là, il y a une prédisposition, certains traits caractère, personnalité. Il y a des gens qui sont impulsifs. Il y en a qui ont une immaturité affective, tendance à la dépression, au stress. Un man qui n'est pas capable de les frustrations, un peu agressif. Donc, tu as un poids. Et ben qui inhibé, timide, surtout pour l'alcool. Ben qui timide, quand on le boit,
Là, justement, monsieur note ça pour poser cette question-là. Est-ce qu'il boit fait gagner toupé? Oui. Est-ce qu'il est comme ça? Est-ce qu'il est vrai? Enfin, moi, parce que bois, il est là, non, il est connu. Il est connu. Ouais. Donc, quand on dit longtemps, tu peux dire, hey, quand mon papa boit là, il cause anglais. Comment ça sortit ça, dialogue là? Vous racontez comment moi, mes petits enfants dans Phoenix. Moi, tu mets ça dans un mot, comment on appelle les dissertations pour diplôme dans alcoolisme. Oui, dissertation, oui. Moi, tu mets ça. Assignment ou dissertation, oui. Ça, monsieur-là, il type travail à HMS Mauritius. À l'époque, quand tu encore en anglais. HMS, c'est His Majesty's Service. Her Majesty's Service. Va quoi? Oui, va quoi. Donc, il type travail là-bas. Alors, il cause anglais. Quand il boit dans Phoenix, il cause anglais à tout le monde. Et vous connaissez, là, tu mets son nom français. Je mets son nom français. OK. Donc, non, c'est vrai qu'il donne tout paix. Il donne tout paix. Ouais. Bon, il y a des gens qui boivent, ils restent tranquilles. Mais une bonne partie des gens, je peux dire majorité, de timidité, pas pour causer dans une fête, tout ça, mais une fois qu'ils ont boit, là, ils commencent à chanter, danser, tout est permis. L'alcool, il casse nos inhibitions. Nous, tout humain, nous avons un contrôle en nous, qui empêche nous de faire certaines choses qui ne sont pas bon, qui la société n'est pas d'accord. Oui. Mais quand on dit moun boit, il casse ça inhibitory control là. Ça contrôle qui est là, il casse ça, quand là, tout est permis. Il brise les barrières. Tout ça fait, il est capable de faire. Là, même de jouer, de la guerre. Par exemple, moi, pensez, ça va nous coûter une boire ensemble, après, une couteau, une pique l'autre là. Justement, moi, tu veux venir si 10 moun là, pas t'y boire, tu peux contrôler, tu peux connaître, pas besoin de faire ça. Mais dans ça, là, il peut y avoir un contrôle. Docteur Ramkoussal Singh, je connais qui ou visite la prison régulièrement. Am I right? Avant. Okay. Là, un coup, quand certains parents font une requête au commissaire de prison. Oui. Et votre rôle, c'était quoi quand on visite? Est-ce qu'il nous peut causer la drogue, nous peut causer l'alcool? Est-ce qu'il y a une relation avec votre visite à la prison? Quand nous sommes à l'hôpital, tu fais travail, là, nous peux aller régulièrement à une psychiatre à la prison. Nous allons dans la prison. Ça même, tu peux demander. Oui, il y a peut-être plus de 30% d'inmates dans la prison qui ont un problème psychiatrique. OK. Et il y a des gens qui bien même, mais quand on est là-bas, ou dans l'environnement différent, ou loin de la famille, comme le jour là, on allait pour quelqu'un qui n'est pas bien parce que son maman et son grand-mère sont malades. Et qui est là-bas depuis 4 ans. Et ce qui est pas encore passé. Il est dans Riemann. Donc, il est dépressif, il n'est pas dormi. Donc, et l'étant maman, grand-mère, Vignetli, il a pleuré. Donc, tout ça rend lui dépressif. Donc, il dit qu'il bien même d'être capable. Je ne sais pas pourquoi répondre à cette question-là, parce que quand même, il y a une question assez délicate. Est-ce qu'il la drogue avec. Si on gagne droit, moi, pas envie de répondre ça. Est-ce qu'il la drogue fait ce passage dans nos prisons? Après, c'est qu'il nous dit la gazette, la drogue est dans la prison. Et il n'y a pas juste nos prisons dans Maurice. On est à une conférence internationale que dans toute prison à travers le monde, la drogue rentrée. Toute prison, dans tout pays. Donc, il y a comment on vous dire ça? Il y a un ciné qui va tracé pour se faire lire. Mais raison qui nous trouvait, la gazette nous lit, qui est un officier prison même. Pas complice. Pas tout, bien sûr. Vous ne pouvez pas pointer du doigt tout du monde. Pas tout. Un des qui. Brebis galeuse. Même qui fait rentrer. Et puis, tenter. Oui. La monnaie. Dans la prison, il y a un baron la drogue qui peut encore. Le business peut rouler dehors, même qu'ils sont en. Donc, je fais téléphone portable rentrer. Et quand on malgré tout le moyen de contrôle. Oui. Allez, quand docteur, au Kawal prison, quel type de contrôle fait avec ou personnellement? Nous quittons le portable. Oui. À l'entrée. Oui. Est-ce qu'il y a une fouille corporelle? Non, pour nous, non. Pour me penser un avocat aussi, non.
Donc, je ne peux pas dire qu'il y a un médecin ou un avocat qui est capable de faire ce travail-là, mais le risque existe. Oui, le risque existe, mais il y a surtout un employé de prison. Oui, surtout. Surtout C'est qui arrivé, la paye en Gauchum, comme il était, 15 000, 20 000 roupies. Pas plus que ça. Hein? Il fait 4-5 comprimés de tramal, rentrer, il gagne 15 000 roupies. Mais il tenté. Et ce qui est malheureux pour ça, là, une fois qu'ils ont rentré dans sa zoé là, ils sont condamnés à continuer à faire lui. Parce qu'après, il y a une menace pour cette famille en haut. Ils sont obligés. Une fois qu'ils ont rentré dans sa langue grenade là, mais nous gagnons, la Gazette, nous trouvait qu'il trouve la drogue avec certains officiers, il a fait là-dessus, ça. Justement, nous pouvons là-dessus. Est-ce que vous êtes concerné avec le rapport Lamsanglim? Est-ce que vous êtes déposé? Oui. Allez-y, nous causons un petit peu là. Moi, à l'époque, moi, j'ai déposé, surtout qui, après, quoi, 2014, à peu près. 2014, M. Anil Gayan, qui est ministre de la Santé, côté là, il s'arrête méthadone. Oui, nous sommes contents ou la bonne un petit peu le méthadone. Moi, je suis allé surtout pour plaider pour nous regagner le méthadone. C'était quoi qui t'est recommandé pour remplacer méthadone? Je me rappelle, c'est un gros débat là. Bon, il t'y recommande Suboxone. Suboxone, voilà. Hein, donc, donne Suboxone pendant 15 jours. Après, arrêter, et là, donne Naltrexone pendant 6 mois. Et Naltrexone, si vous avez fini à bloc, ça va un récepteur kappa et mu dans le cerveau là. Là, même si vous consommez l'héroïne, il n'y a aucun effet. Donc, on va sentir le besoin pour consommer l'héroïne là après. D'après ce qu'il dit, tu peux dire, oui. Mais on va être d'accord avec ça ou? Moi, pas d'accord. Raison? Bon, pas d'accord, mais quand mon collègue, Dr. Djogou, il dit, moi, qui te pense? Oui. Moi, je dis, ben oui, il dit, bon, nous gagnons. Nous gagnons tout. Là, nous donnons un choix, nous, un toxicomane. Ah, ok. Mais façon qui tu peux faire, il n'est pas correct. Nous, ministres, à l'époque-là, il peut dire, depuis 2006, il donne méthadone, aucun toxicomane pas guéri. Est-ce qu'il est vrai ou il est faux? Mais, il n'est pas connu qui était la toxicomanie. Nous pas guéri un toxicomane. Pareil comme un diabétique, un patient hypertendu. Nous pas guéri ce tension, nous pas guéri ce diabète. Nous contrôlons avec médicaments. Pour un toxicomane, l'eau méthadone, c'est ça même qui nous fait. Méthadone, ce nom même, c'est méthadone maintenance thérapie. Okay. Maintenance, nous continuons. Ce qui nous dit, c'est prendre méthadone pendant des ans, après des ans où la vie est correcte, là nous guetter moins et le patient concerné, c'est pas nous diminuer, nous arrêter. Mais pour être très honnête, docteur, nous payons méthadone, autour de nous, longtemps nous tu peux donner ça dans un dispensaire, si on va tromper, pour pas quoi continue de donner dans un dispensaire, pour penser dans une station de police maintenant. Commencement, c'est dans l'hôpital. Dans l'hôpital, dispensaire. Ok. Mais après, quand nous y a trop beaucoup, là, si peut donner dans ma si je peux encore donner dans mon area health center, plus de la peut donner dans ma station de police. Moi, je connais dans ma station de police. Alors, nous prenons par exemple Rosille. Moi, mon habitant de Rosille. Ben, le matin, ou à Stanley, ou à Camp-le-Vieux, le matin, nous trouvons une longue laquée, une filoire, comme on dit en créole, bandimoun, pour venir queue up pour méthadone. Mais nous continuons tout ça, du monde là, il continue, même pendant Covid, quand il y a une restriction, bandimoun là, ils sortent, ils gagnent droit à aller, ou bien ils sortent, ils partent, ils ne pas connaître comment je vais faire. Mais, je me prends tout ça, ça mène diminuer ça là, qui là. Est-ce qu'il vraiment méthadone peut pas ce fruit escompté, c'est-à-dire après 2 ans, comment on fait expliquer là? Bon, mon Dieu, un chiffre 2 ans. Oui. Mais méthadone, comme on dit, c'est une maintenance thérapie. Quand nous avons commencé en 2006, dans l'Angleterre, il y a depuis 50-60 ans pour méthadone tous les jours. 50-60 ans. Si des ans, nous c'est diminuer, tu là d'accord, il peut prendre 60 mg de méthadone tous les jours, nous baisser, nous arrive 30, il sentit il pas correct, il pas capable. Nous remonte il continue. C'est un traitement à vie, disons.
Mais qu'on peut faire sa distribution là le matin, par exemple. Allons dire, nous prend le cas de la station de police. Qui est-ce qui peut faire ça? Est-ce qu'il y a un personnel médical qui est sur place? Est-ce qu'il contrôle ça, ce dosage qui donne lui? Est-ce qu'il vous savez que dit varié? Ou bien plutôt du monde pareil? Non, ça se passe? Non, les variés. Là, c'est des variés, dépend de monde. Les quantités qui peuvent consommer, quand nous induce, nous commençons le méthadone. Bon, il y en a des monde qu'on trouve avec 20 mg de méthadone, c'est correct. Mais il y en a une business 120. Dépend de la quantité héroïne qu'il peut consommer. Donc, pour chacun, ce dose différent. Mais ce qui méthadone en lui-même, il y a une autre forme de trafic. Du monde là, il garde son méthadone dans la bouche, il récrasse. Finena, tout ça là, Finena en prison, des aussi. Il y en a des gens là, ils boivent la moitié, il donne son camarade, mais ils vendent. Ils vendent, voilà. Ou bien ils vendent. La bave. Oui, ça, tu commences dans la prison. Tu commences dans la prison. La bave, il y a des gens qui ne pas trop connaissent la bave. Donc ça dit qu'il fait les métiers sur la bouche, après là, ils virent, là, leur glide un petit sac en plastique, c'est pas quoi, là, le petit cup, correct, après il y a ça, un autre monde, et le tas, sans hésitation, il pour prendre ça. Mais voilà, nous retournons là, est-ce qu'il réussit diminuer, est-ce que, ou bien ça, du monde là, il prend, parce que je connais beaucoup de monde qui prend méthadone, après dans la journée, pas beaucoup, mais une partie, un certain nombre, qui a le travail, normal, correct. Mais est-ce qu'il s'amène du monde là, je prends que ça, ou bien ça c'est pour débuter la journée, ça? Non, je prends ça. Bon, à présent, nous sommes capables de 7000 clients là, au méthadone. À Maurice? Oui. Seulement 7000? Moi, pensais qu'il y a à peu près 7000. Ok. Bon, tu pensais beaucoup plus que ça, moi. Et bon, je te prends ça, l'idée à 24 heures, ok, fit, le lendemain, je te réponds. Il y en a beaucoup là-dedans qui peuvent faire bien, qui ne commencent le travail. Moi, je connais qui ne morient. Donc, pour vous, la méthadone, c'est un traitement qui n'apporte, si vous avez qualifié, quantify it in terms of results, pour vous, la méthadone, il n'apporte ce fruit. Il n'apporte ce fruit, qui manière 2006, nous commençons de méthadone. Le temps fin arrive 2010, nous trouvons nombre de cas de poursuites pour vol qui diminue. Ok. Nombre de condamnations pour vol qui commence à diminuer en 2010-2011. Donc, ça veut dire pour vous, c'était directly related to méthadone. Méthadone. C'est pas bien à coquin. Vous connaissez, l'hôpital dit tout, dans casualty, tu peux gagner une madame, venir contre toxicomane, une rasote la scène, une blessée, une risée de zanon, d'oreille, une désirée. Oui. Mangue dans beau bassin Rosil, letzi, coquin. Ça veut dire que sauf sur la journée, tu peux traverser. Traverser, beaucoup de gens qui viennent, il y a le coquin mangue, coquin qui tombe, il y a une fracture colonne vertébrale. Donc, ça c'est condamnation, vol diminué. Et puis, raison principale que le gouvernement en 2006 commence méthadone. Quoi qu'il moi, depuis 1994, je me dis nous besoin méthadone. En tant que fonctionnaire, on a ouvert la bouche. Oui, comment tu dis ouais. Donc, en 2004, nous avons un petit peu plus que 500 cas HIV positifs. Oui. En 2005, nous avons presque 1000 nouveaux cas positifs. Et nous avons 500 avant, additionally, nous avons encore 1000. Il y a eu 1500 là. Et là, 95 parmi ces là, %, oui. C'est un toxicomane qui peut servir la drogue pour intraveineuse. Pour seringue. Mais, ça veut dire échange de seringues. Mais là, que le gouvernement vient avec 2005, vient avec ça. Donc, je souhaite une diminution de cas de HIV également, quand tu introduis la méthadone. Après, dis-moi. Bien sûr. Quand il est 95%, là, il est 35% parmi les usage de drogue pour avoir intraveineuse. Donc, finalement, une baisse. Et HIV, l'époque où nous avons commencé, nous avons moins qui 2%. Estimation, oui. Du monde qui servait la drogue piquée. Et ça, si ça vient 5% de la population, là, il spread like exponentially. Wildfire. Moi, pas pour mentionner, il y a un pays en Afrique, que taux positivité à HIV, c'est 35% des autres populations. 35%? 35%. Et qui s'amène ça? Bon, là-bas, c'était plutôt par transmission sexuelle. Sexuelle.
Right? Et là, quand tu n'as pas que des enfants, quand maman, papa est décédé avec HIV, et c'est les grands-parents qui peuvent élever les enfants dans ce pays-là. Donc, HIV est baissé. Là, on dit, toujours comme vous avez un collègue nous causer, nous demander, transmission HIV, c'est plus par voie hétérosexuelle qui par usage de drogue. Beaucoup plus, hein? Parce que le gouvernement vient avec Needle Exchange Programme. Et donne autres seringues. Oui. Pour eux pas ça accompagne toujours peut continuer ça. Oui, continuer. Donc, si nous pouvons faire un bilan, nous allons dire que ce soit au niveau de l'alcool, que ce soit au niveau de la drogue, il y a un gros problème. Est-ce qu'il y a un chiffre en Maurice pour quantifier la prolifération, le taux de personnes qui, sous la drogue, sous synthétique ou l'opium, héroïne, nous pouvons garantir un petit moment. Il y a une estimation. Une estimation. Ouais. Mais exact, nous pas pour connaître. Par exemple, moi, je connais quand on utilise lance méthadone, c'est une waiting list. Bon, après, avec le temps, avec des années, waiting list est diminué. Et à l'époque-là, nous estimons qu'il y en a à peu près 20 000 toxicomanes intraveineuses. 20 000? Oui. OK. Il y en a à peu près 20 000. Et après, le temps nous fin arrive au 6-7 000, waiting list parti presque énorme. Et nous estimation 20 000, moi choisi d'une autre façon, d'après l'étude qui finit là, à travers le monde, 50% toxicomanes ne sont pas intéressés à méthadone. Raison? Je préfère la vie. Oh, ça veut dire dans votre comfort zone, vous êtes content ce type de vie-là. Ouais. Donc, si nous finissons arriver à gagner 7 000, donc si un lot de 50% pas intéressé à méthadone, ça veut dire que nous arrivons à 14-15 000. Donc, qui n'est pas loin avec 20 000 estimations qui nous y fait avant. Docteur, vous êtes au courant que depuis hier, nous avons une première arrestation au niveau de détection de drogue maintenant. Vous tirez à cause de un petit peu? Oui, ben là, oui. Bon, gouvernement. Pourquoi des premiers cas, Fican Flac qui gagné hier? Des premiers cas. Et depuis quelque temps, le gouvernement, une Forensic Science Lab, gagne un appareil assez sophistiqué pour détecter drogue synthétique, même un médicament qui nous servent, benzodiazépine, comme Valium, Mogadon, tout ça. Donc, ouais. Qui m'a dit alors là? Non, ça veut dire il y a une bonne affaire. Il y a une bonne affaire. Maintenant, est-ce que ça, il y a un deterrent factor? Ça contrôle là pour venir un deterrent factor pour ban du monde? Pour travail, oui, il pour un deterrent, pareil comme il était pour l'alcool. Bon, il y a beaucoup de monde qui pas boire, pas conduire quand on boit. Ou je t'amène ce qu'on appelle Bob. Ouais, Bob, ouais. Un du monde qui pas boire, qui conduire, ou bien si je t'allais un chautari pour une vanne. Cabo bien là. Place, un chauffeur qui prend eux. Donc, il peut agir comme un deterrent, mais ou pour une encore du monde qui pense la drogue, il peut conduire pareil, comme de temps en temps, gagne du monde qui continue à boire et conduire. Parce que d'après ce qu'on a écouté ce matin, dans sa déca qui gagne là, là-dedans, il fait une fouille corporelle et même dans sa voiture, une fois détecté lui. Il trouve la présence, il gagne la drogue dans ça. Nous retournons avec la commission Lamsamling. Alors, le rapport même, est-ce qu'ils sont d'accord avec? Est-ce qu'ils le mettent en application? Comment on trouve ça? Par exemple, tu recommandes démantèlement de là-dessous. Oui, ben ça, c'est une décision politique qui... Non, ou l'opinion. Maintenant, qui ou pas civil servant, bon, pense pas exprimer. Bon, démantèle là-dessous qui peut faire pour mettre un autre organisme qui... Pourquoi il peut faire pareil? Est-ce que tu recommandes démantèlement de là-dessous à cause, encore une fois, comment tu peux dire, tu as là, infiltration déjà oui, tu recommandes arrêter là-dessous. Ouais. Démantèlement. Mais pas tu dis que tu veux get rid of, oui, mais tu dis remplacer. Oui, tu peux besoin d'une autre quitteuse. Pareil comment l'étant nous ministre à ferme notre ESA. Et je me rappelle, M. Lamsamling, tu dis, à votre place, moi,
pour sans membre là. Effectivement. Et non pas family. Et oui, aux questions là, c'est commission d'examen. Oui. Bon, et une chose, on connaît longtemps, une chose qui est venue nouveau là, c'est prescription man psychotrope qui donne addiction. Comme Valium, Mogadon, Rivotril, tout ça. Longtemps, nous, tu peux faire dire, nous, prescription normale. Mais vous connaissez, c'était avec computer, tout ça, ben là, trafic, je te fais la prescription. Des un mot prescription qu'ils ont rien de faire et oh les démons fait aux prescriptions je ne fais aller avec en tête c'est pas docteur Amoussal et je ne prescris je à la pharmacie je connais parfois dans la pharmacie téléphone-moi je te connais les chrétiens un paquet oui mais la pharmacie dit moi ben est-ce qu'il ça non là on prescrit c'est pas qui ben là je ramasse prescription là donc là le gouvernement il vient avec un carnet qui doit le prendre au ministère non, c'était enfin, c'est minime. Et nous faisons prescription là en 3 copies. D'accord. Un résident corné qui nous retourne le ministère quand corné infini. 2 nous donne patient, un blanc, un vert. Là, le temps de l'acheter, pharmacie, mettez l'eau là, blanc là, garde li, l'eau copie. Mettez comme l'initiou, et qui patient là, garde li, orli. Ça, c'est pour un plus contrôle, l'eau prescription. Psychotrope. Ça, des choses, et puis le temps qu'on ne pas connaît qui. Et donc, justement, nous pouvons tout à l'heure là, et le nombre d'arrestations qui nous peut trouver tous les jours, valeur du marché par milliards, peut arrêter, mais valeur du jour, nous peut que arrestation, et plutôt une découverte de la drogue, ou bien un petit marchand, mais baron là même. C'est encore cool le marché, c'est encore là, dans la nature. Ouais, ça me rappelle une époque, en 83-84, quand il y a une commission RO, voilà. La drogue. Là, il y a un avocat, il y a on oublie ce nom, il pose une question, qui sont les parrains? Voilà, un mot qui nous servit à parrain. Les parrains, pas qu'un autre. Je sais tout cas été astuce. Oui, patient qui m'a gagné, je dis moi peut vendre des gardes pas faire rien. Qui vendait, je te mets des enfants 12-14 ans là, assisés comme un garde présenté, fini un faux man là défale qui zut la drogue. Comment dire, l'autre jour là, un dit moi, je téléphonais. Un van vient tantôt livrer la drogue. Livraison? Oui, dans l'endroit. C'est une livraison à domicile, comme on dit, nous peut causer là. Ou faire comme une pizza. Oui. Vient livrer la case. Incroyable. Docteur, il n'est pas possible que dans l'émission là, nous pas poser cette question là, c'est-à-dire le cannabis. Ok? Nous cause l'alcool, nous cause la drogue. Qui ou constat, parce que dans le passé, nous connaissons. Dans Maurice, nous peux causer, quand tu peux causer la drogue, tu peux causer beaucoup plus. Bon, tu peux l'opium, tu peux cocaïne, tu peux les autres types de drogue. Cocaïne, pas tiennant. Allez, l'opium. L'opium depuis 1950 par là. Okay. C'est un select groupe qui te fait fumer un peu. Ok. Mais tiens, plus beaucoup, c'est que quand tu peux causer la drogue, tu peux causer Gandia. Oui. Oh. Gandia tout le temps fin exister. Tous les temps fin exister. Alors, est-ce qu'il ou même on revoit opposition au niveau de. Allez. Oui, depuis. Vous connaissez un bon bout depuis 5 ans. Allez, voilà, pour le besoin de nos internautes qui peuvent regarder nous en direct là, Dianchko, qui opposition qui était et comment il était là? Depuis l'avènement de drogue synthétique, sa quantité d'admission qu'il nous peut trouver, sa quantité de mots qu'il nous peut trouver, sans opposition. C'est-à-dire? Moi, maintenant, depuis quelques années, je peux dire, nous besoin dépénalise cannabis. Right? Nous ne pas cause légalisation là, nous pas cause dépénalisation. Est-ce que vous faites une différence? Ça c'est jouer le mot ça. Hein. Pareil comme dans l'Inde quand je dis alors je laisse abortion, je pas dire je legalize abortion, je liberalize abortion. Ok. Donc ici aussi c'est dépénalisation sémantique ça. Hein. C'est dépénalisation et légalisation. Dépénalisation coûte les là besoin mettre en place une structure, besoin la police, médecins, state law office,
Tout le monde stakeholders. Tout le monde stakeholders, ONG, il y a un coup, qui manière pour faire ça? Hein? Bon, vendre dans certains endroits, à certaines personnes, ou bien carrément, tout le monde qui filme, donne la gringondia, de planter de la cour. Ok. Oui, il est aussi simple que ça. Oui. Et mais est-ce qu'il c'est un monde qui débuté? Bon, il est parti là-dedans, maintenant, ça devient officiel, il gagne un droit. Tout le monde dit, bon, on va fumer. Ok, il planté, tout le monde planté là, hein, dans toute la cour, par exemple, nous avons un plan. À Pana. À Pana, ok, correct. Maintenant, est-ce que c'est pas un commencement qui est capable d'amener nous dans une direction cette fois-ci? L'appétit vient en mangeant, comme on dit plutôt? Tout le temps, bandimoun qui compte cannabis, je dis, il y a un stepping stone. Oui, stepping towards stone. Harder drugs. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Mais il dit pas ça. Il dit pas ça. 95% man qui servent hard drugs, man toxicomane, héroïne, 95% d'un film cannabis avant. Oui. Mais 95% fumé à cannabis n'a pas à l'eau harder drugs. Donc, it is not the pathway towards. It is not the pathway. En 2016, Pils, comment dit, un study, le cannabis consommation, je prends un sample de 600 qui me croit assez représentatif, statistiquement oui, parlant. statistiquement parlant, 600 représentatifs, alors, oui. Et je t'y trouvais qui était une chose anonyme, hein, pas besoin de nous non rien. Un sondage anonyme. Ouais, je t'y trouvais qui 16% population, 16% de ces 600 là, dire qu'ils consomment cannabis pendant le mois précédent à l'étude là. 16%. Donc, moi, je fais un calcul. Je prends structure population Maurice. Ok. Je prends les 15, entre 15 et 60, c'est pas 65 ans. Ou bien 20 à 65. Ok. Donc, nous avons à peu près 450 000 hommes dans sa tranche d'âge là. Ok. Si nous prenons 15% de ça, motivé à un chiffre de 60 000. Environ. 60 000 d'immunes qui ne consomment cannabis. C'est-à-dire qu'on extrapolate sa figure là. Qui ne consomment cannabis le mois précédent. Mais 60 000 in fumé, 10 hommes. Madame aussi fumé cannabis. Donc 60 000, mais at the summum of méthadone, t'as là, moi, si j'avais donné 7 000, nous comptons 7 000 qui parlent, pas intéressés à méthadone, ils viennent 15 000. Hein? Mais si il tient stepping stone. Si là, tu viens beaucoup plus alors. Tu viens 60 000 toxicomanes à l'héroïne. Non. Donc l'équation prouve que. Pas. Dis-moi qui vous filme cannabis, qui vous filme 10 sur cannabis. Maintenant, une autre affaire aussi qui, auditeur, bien connaît, qui 20% des gens qui filment cannabis, capable d'un problème. Quel type de problème nous peut causer là? Problème de la santé. Ok. Bon, vous avez où qui était là? 80%, 75 à 80%, pas gain non rien, ce qui me dit dans la commission. Oui, quand on finit de déposer cette commission, mettre l'Assemblée, moi, qui me pensait le cannabis. De là, moi, je dis 80%, 75-80% des gens fumés, je n'ai pas gagné rien. Je suis bien, je fonctionner bien, je travaille, famille, le tout. Je peux vivre toute la vie normalement. Je dis parmi, il y a un lawyer, il y a un docteur, il y a un ingénieur, il y a tout. Ok. Donc, 80%, 75-80% des gens, pas gagné rien, je peux fonctionner normalement. Mais il y a 20 à 25% des gens qui, dès les fumés, comme si il y a un processus psychotique qui est sous tapis, il explosé. Quand il est agité, il y a hallucination, il y a un délire de persécution. Hein, donc ça, une catégorie. Une autre catégorie, si quelque part, nous pas à l'éveil, tu savais que tu peux dormir si nous faisons répandu? Ah ben, là, moi, me dire. Parce que quand nous prenons 20%, non, encore une fois, c'est une extrapolate, le nombre de personnes qui sont là, hommes et femmes et tout. Oui, ben, je peux gagner un malade. Right? Mais, la cause 20%,
on peut pénaliser 80% du monde qui tu pour fumer, tu peux correct si dans un cadre légal bien liberté. Oui. Et pour vous, pour vous, ça m'a dit, si tu peux filmer cannabis, je suis parti pour tourner vers ce hard drug là? Non. Pour un PND, mais pas beaucoup. Oui. Mais dans beaucoup de pays d'Amérique, dans beaucoup d'États, quand le cannabis autorisé, moins héroïnomane. Donc, la cause 20% qui pourrait un problème, nous pénalise 80%. Et avec la loi actuelle, ça 80% qui peut filmer cannabis là. Vous êtes exposé à arrestation, peine. Être poursuivi, à la prison, morality certificate. Oui, tout. Hein? C'est une cascade de... Donc, je connais un ingénieur, une CISPAN, une grande compagnie. Et, éventuellement, c'est vraiment pour aller dans le pouvoir en grâce, tout ça. Oui. Réussi, comment dire, ok. Donc, ça 20% là, il y a un qui se gagne des liens, hallucination, agitation. Et un autre parmi les jeunes, surtout, qui filmait, ils gagnent ce qu'on appelle emotivational syndrome. Quand un enfant qui peut faire bien, font 3, 4, 5, les commencent mondial, là, ils gagnent ce syndrome-là, quand ils négligent tout, ils perdent l'intérêt dans l'étude, même dans son hygiène, travail, elle dormit. Mais par contre, il y a un autre groupe qui lit quand il filme Gandia, il vient un poète, il a découvert lui-même, il vient un autre. Poète, musicien. Ouais. Il a découvert son talent caché. Beaucoup nous. Et qu'en est-il du cannabidiol? Cannabidiol, il paie dans l'effet psychoactif. Dans le cannabis, c'est un THC qui est dans l'effet psychoactif et cannabidiol paie dans. Oui. Et cannabidiol ensemble avec THC, cannabidiol diminue l'effet nocif de THC. Oui. Et si nous dépénalisons, nous avons un contrôle. Puis aller, nous pouvons un type de cannabis qui a une plus forte concentration de THC. Une autre variété, nous pouvons dire là. Ben, improve. C'est pas génétique modification. Oui. Pourquoi ben planter à connaître qui la grain qui. Oui. Qui pollination bien faire. Nous pouvons gagner cannabis qui taux de THC beaucoup. Ce qui nous plantait, Maurice, ce qui policier racé tout ça, pourcentage THC là-dedans c'est à peu près 20%. Oui. Mais nous pouvons gagner un nouveau qui jusqu'à 45%, 40-45% THC. Donc, si nous dépénalisons, il y a un cadre légal, là, nous gagnons du cannabis, c'est pas contrôler type de variété. Par exemple, le cannabis qui nous peut gagner depuis la Réunion, c'est le THC beaucoup plus fort. Donc, le cannabidiol, en même temps, il y a un effet thérapeutique pour certaines maladies. Par exemple, le cancer, si je ne me pas tromper. Le cancer, il ralentit multiplication de cellules cancéreuses. Ban cancer qui peut gagner chimiothérapie, ils gagnent beaucoup de nausées et vomissements. Donc ça, il calme les autres nausées et vomissements, il augmente l'appétit. Dans ma douleur chronique, il est dans sclérose en plaques, dans beaucoup. Oui, monsieur, on écoute beaucoup de témoignages de personnes qui vraiment, je veux dire que le cannabidiol, il est sclérose en plaques, oui. SLI, lupus. Oui, lupus, oui, justement. Bon, et là, on prend le risque de permettre une cannabis oil. Oui. Mais dernièrement là, et si je ne me pas trompé, il officialise. Qui pour nous pour gagner cannabis médical. Oui. Mais il peut prendre sur les temps. Il peut prendre sur les temps. L'OMS, moi, il y a 3 ans, là, depuis que l'OMS a déclassifié cannabis, le gouvernement peut attendre qu'il faut des Nations Unies voter. Les Nations Unies aussi finissent de voter. Là, ils mettent une commission technique qui est le professeur Baouran. Ils ont donné des recommandations. C'est pas la liste de leur office. Docteur Ramkouzal Singh, nous presque terminer un petit peu humoristique. L'élection peut venir par connaître 2024, capable, il y a un prochain offre qui peut mettre devant la population. Hein? Bon, pour les partis politiques qui mettent ça, il y a un couteau double tranchant. Ça me peut dire. Parce qu'il y a une partie du monde d'accord, une partie pas d'accord. Moi, mon cause dépénalisation cannabis, il y en a beaucoup qui disent pour eux, non. Vous êtes offusqué. Pour eux, non. Non. Vos enfants pas le fumer.
Mais vous mettez des films, ça qui est des films synthétiques, l'IMO, moi connais qui est un film synthétique, la tête reste bousée, mouvement involontaire à la tête. Et là qui encore peut gagner hallucination malgré tous les médicaments qui me prescrivent. Pas de servi. Pas de servi. Après, il y a un mot. Et cannabis, dans mon 40 ans carrière, qu'il y a ici, qu'il y a en France, l'Arabie Saoudite, pas de là. Ben, moi, pas trouve autant d'admission avec Gandia, moi, trouvé. Comment on dit où ça, ben, quand vous avez une agitation, délire, hallucination. Moi, trouvé. Mais bien, Quand on les doigts. Les doigts trop beaucoup. Mais synthétique. Catastrophique, pillage. Chers internautes, nous arrivons presque à la fin de notre émission. Très passionnant aujourd'hui. Nous cause le fléau de la drogue et de l'alcoolisme à Maurice. Et nous arrivons presque à la fin. Alors, moi, pour retourner vers le docteur Ramkoussal Singh. Docteur, c'est un plaisir pour recevoir le plateau de GRF Web TV aujourd'hui. Alors, le mot de la fin, un recap, qui ont envie de dire, ça? D'abord, votre passage sur le plateau de GRF Web TV. Au contraire, un plaisir partagé. Bon, bien content. Bon. Tout le temps, moi, je ne peux pas dire non. Merci. Et pour notre plaisir. Je suis bien content qu'il ait l'occasion de causer. Oui. Et si vous assistez, vous causez comme ça, nous sautons un petit peu l'autre. Oui. Nous comme ça, nos émissions de Coq-à-l'âne, et c'est pourquoi nous appelons à cœur ouvert. Nous prenons une formule bien stricte, nous observons ça, non? Oui. Très ouvert. OK? Oui. Quand même, vous pourrez regarder l'émission là après, vous dire, super, allez. Donc, mot de la fin, en ce qui concerne l'alcool, moi, pour dire, commence depuis les enfants, depuis l'école primaire, le ministère de l'Éducation, il commençait bien bon. Et pas commence à boire l'alcool, si vous pas. Pas les sous-tentés, pas les soins influencés. Pas besoin de boire, nous pas besoin d'alcool pour vivre, nous pas besoin d'alcool pour amuser, de l'eau qui nous besoin. Même pas Coca Pepsi. C'est de l'eau. Boisson gazeuse. Si vous pas commencer, pas commencer. Et en ce qui concerne la drogue, il est tellement, comment on dit, il est tellement facile pour gagner. Dans les années 50-60, je connais ma maman, ma grand-mère, type cassier de Tifi. Pas type les Tifi sortis. Man garçon qui est un petit peu plus liberté. Mais aujourd'hui, moi pour dire man maman, man grand-mère, man parents, casser de garçon aussi. Et tes filles aussi. Parce que tes filles prend la drogue. Aujourd'hui, dans le milieu scolaire, ils répondent. Oui, retourne l'année 50-60. Voilà, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Alors aujourd'hui, c'était un plaisir d'accueillir sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert, le docteur Vinod Ramkoussal Singh. Et donc, nous donnons autre rendez-vous la semaine prochaine. Donc, et si vous passez à table, bon appétit, docteur Ramkoussal Singh. Merci encore une fois pour votre présence sur le plateau.